Au début de la paracha de Bo, Moshe et Aaron retournent à nouveau auprès du pharaon pour l'avertir d'une nouvelle plaie. Pharaon n'en peut plus, une 8e plaie, non merci, que ces Hébreux s'en aillent servir leur Dieu. Mais lorsque Moshe le prévient qu'ils prendront tout, et même leurs troupeaux, Pharaon se rétracte. Il ne laissera partir personne. La plaie débute avec des millions de sauterelles envahissant l'Égypte, recouvrant le ciel et le sol. Bientôt, il ne reste plus de végétation en Égypte. Le pharaon voit son pays ravagé par les sauterelles et cède. Il court chez Moshe et Aaron. « Priez, arrêtez cette maudite plaie et je vous laisserai partir !» Mais dès que le vent, envoyé par Dieu, chasse toutes les sauterelles d'Égypte, il se ravise. La 9e plaie arrive sans avertissement. Moshe étend sa main et l'Égypte devient obscure. Pendant les 3 premiers jours, les ténèbres empêchent toute vue, mais le mouvement est possible. Mais dès le 4e jour, l'obscurité s'épaissit et plus personne ne peut bouger. Seuls les Hébreux ne sont pas touchés par la plaie. Pendant ce temps, sur l'ordre de Dieu, les Hébreux cherchent les objets en or et en argent dans les maisons égyptiennes. Ils ne prennent rien, mais avant de quitter l'Égypte, iront demander leur dû chez leurs oppresseurs et désigneront ces trésors lorsque les Égyptiens feindront de ne rien posséder. Lorsque l'obscurité disparaît, le pharaon fait appeler Moshe et Aaron et accepte de laisser partir les Hébreux s'ils laissent le troupeau en Égypte. Et lorsque Moshe refuse à nouveau, les Hébreux partiront avec tout le monde et toutes leurs possessions. Le pharaon sort de ses gonds et dit à Moshe que si jamais il s'avise à revenir dans son palais, il lui ôtera sa tête. Avant que la dernière plaie ne commence, Dieu donne aux enfants d'Israël leur première mitzvah, la sanctification du nouveau mois. Chaque mois, lorsque l'on verra apparaître la nouvelle lune, le Beth Din, le tribunal, décidera de la date du nouveau mois. Le mois de Nissan est désigné comme le premier mois. Les enfants d'Israël ont besoin de plus de mérite pour être délivrés. Hachem, dans sa grande bonté, leur donne les mitzvahs de Korban Pessah, le sacrifice pascal, et de Brit Mila, la circoncision. Le sang de l'agneau pascal devra être mis sur les linteaux de la porte, et lorsque Dieu passera sur les maisons pour faire mourir les premiers-nés, il sautera par-dessus les maisons des Hébreux et épargnera leurs premiers-nés. Le 10 Nissan, les enfants d'Israël prennent un agneau par famille et, conformément à l'ordre de Dieu, l'attachent à leur lit durant 4 jours et s'assurent qu'il n'a pas de défaut. La veille de Pessah, le 14 Nissan, ils le détachent du pied du lit et après lui avoir fait la shrita, ils le rôtissent au feu pour le consommer. Cette nuit, le 15 Nissan, les enfants d'Israël mangent l'agneau pascal avec de la matzah et du maror. À minuit, Dieu descend sur l'Égypte et tous les premiers-nés d'Égypte meurent où qu'ils se trouvent. Même les premiers des animaux meurent et toutes les idoles sont détruites. Le pharaon se réveille en entendant des hurlements terrifiants. Il saute de son lit et, encore en pyjama, court chercher Moshe et Aaron en leur sommant de quitter l'Égypte tout de suite. Mais Moshe refuse. « Non, nous partirons au matin pour que tu ne puisses pas dire que nous nous sommes enfuis. » Au matin, les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Ils sont joints par un groupe d'Égyptiens qui veut rejoindre le peuple. Avant que les enfants d'Israël ne quittent l'Égypte, ils demandent aux Égyptiens des dommages et intérêts pour toutes les souffrances endurées durant de très nombreuses années. Les Égyptiens leur donnent ce qu'ils ont sans discuter, ils veulent juste que les enfants d'Israël quittent le pays et ne reviennent plus jamais. Pendant ce temps, Moshe va sur les rives du Nil et fait monter le tombeau de Yosef pour l'emmener en Israël comme celui-ci l'avait fait promettre à ses enfants. À la fin de la paracha, Dieu ordonne aux Juifs de garder 7 mitzvot qui leur rappellera les incroyables miracles de la sortie d'Égypte. Consommer de la matzah, ne pas consommer de chametz, ne pas posséder de chametz, raconter la sortie d'Égypte aux enfants, racheter le premier-né de l'âne, la mitzvah de Pidyan Haben, le rachat du premier-né par un Kohen lorsque l'enfant a 31 jours, et la 7e, la mise des téphilines. Dans les boîtiers, il y a 4 parachiotes et certaines parlent de la sortie d'Égypte. En les portant, nous devons nous rappeler tous les miracles que Dieu nous a faits lorsqu'il nous a sortis d'Égypte, afin que nos pensées et nos actions soient conformes à sa volonté.